Une personnalité éminente de ce pays, le feu président Eyadema Gnassingbé, de vénérer mémoire, aimait répéter à satiété ceci. Je cite: aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de la jeunesse. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs les journalistes, chers invités, en vos grades et rangs distingués, chers membres de la GETO, chers invités, au nom du bureau exécutif de la génération épanouie du Togo et de tous ses membres, je vous souhaite la cordiale bienvenue à cette conférence de presse. Nous avons les temps difficiles et vos agendas très chargés. Et pourtant, vous avez accepté d'honorer de votre présence à cette conférence de presse. Grand merci pour votre sens de la disponibilité et du sacrifice. La génération épanouie du Togo, GETO en abrégé, a convié les médias en ce jour du samedi 2 juillet 2022 dans cette salle hibiscus de l'Agora Senghor de la paroisse universitaire de Lomé. Cette rencontre avec la presse n'a d'autre mobile que de faire découvrir cette association au grand public. La GETO existe légalement il y a 1 an. Et il est important à nos yeux de la faire connaître. Des jeunes gens mus par des idéaux de paix, de non-violence et d'harmonie sociale ont décidé de créer un cadre de réflexion et d'action qui accompagne les pouvoirs publics dans leurs efforts de préservation de la paix et de la concorde nationale il y a quelques mois. En fait, l'idée n'est pas nouvelle en soi. Elle a germé en nous depuis le début des années 2000, où nous étions encore sur les bancs d'école. La GETO est née comme nous l'avons voulu. Douze mois se sont écoulés. 12 lunes, comme on dit chez nous. 12 mois au cours desquels nous avons planché
sur les organes, les stratégies et les moyens d'action efficaces qui devront nous permettre d'asseoir nos objectifs et les atteindre comme nous nous y sommes engagés. Vous découvrirez ces objectifs dans nos statuts. Mais permettez-nous un temps soit peu de nous attarder sur le principal objectif qui est en réalité englobe ou inclut tous les autres. La recherche de la paix et de la culture de la non-violence à travers le développement. Nous sommes tous ici convaincus que le Togo, notre cher pays, doit se développer et émerger. Et cela ne peut être l'obligation des autorités et des acteurs politiques seuls. Chaque citoyen togolais, quel que soit son rang social, son appartenance politique ou ethnique, ses convictions religieuses, a l'impérieux devoir de contribuer à l'essor du Togo pour faire de lui l'or d'humanité, comme nous aimons si bien le chanter dans notre hymne national. Or, il est clair que le vivre ensemble entre les fils et filles des 48 ethnies du territoire ne sont pas effectifs. Dans un monde marqué par l'insécurité et la violence inouïe et les discours va-t-en-guerre, seuls les cadres de la GETO pourront permettre de stopper l'hémorragie. Nos sociétés humaines ont besoin des hommes et des femmes qui croient en la tolérance, à l'acceptation de l'autre dans ses différences. Nous, à la GETO, nous sommes convaincus que la paix relative qui règne au Togo et son maintien demeure un défi permanent. Nous devons préserver cette paix, mais aussi, surtout, l'entretenir. Et c'est à travers des actes de développement que nous voulons y parvenir. Et c'est à travers ces actes de développement que est né le GETO. Le GETO promulgue la paix, mais surtout la paix par le développement, parce que il n'y aura jamais la paix s'il n'y a pas le développement. Il faut le développement avant tout. Le pape Jean-Paul II ne disait-il pas que, je cite, le développement est le nouveau nom de la paix. La paix. Oui, la paix. Cette paix intérieure et ambiante qui nous permet de vaquer librement et sans crainte à nos occupations. Celle qui nous a permis d'être ici dans cette salle. C'est également cette paix intérieure
sans laquelle l'harmonie et la cohésion sociale sont des leurs. Ne demandez pas à quelqu'un qui a faim d'être non violent. Parce que nous savons tous que un ventre affamé n'a point d'oreille. Notre engagement est total au service du développement et donc de la paix, en concertation bien entendu avec les gouvernants et toutes les organisations de la société civile et qui sont en phase avec nos objectifs. Nous privilégions les couches jeunes et nous voulons, par exemple, les soutenir dans leur cursus académique et professionnel. Le challenge est loin d'être aisé. C'est la raison pour laquelle nous voudrions bien compter sur l'accompagnement, le soutien, le conseil de toutes les bonnes volontés, de toutes les personnes physiques ou morales résidant au Togo ou ailleurs et acquises à nos idéaux. Bien entendu, nous comptons sur les médias pour faire une diffusion la plus large possible et relayer nos aspirations profondes qui sont les nôtres. Chapeau à tous d'avoir répondu si nombreux à cette conférence de presse. Que Dieu vous bénisse et vous. Je vous remercie. Mais je voudrais dire aussi ceci, les femmes ont refusé de prendre le pouvoir. On leur donne le pouvoir, mais elles refusent de prendre le pouvoir. Et ça, c'est Simone de Beauvoir qui le dit dans son livre Le Deuxième Sexe. Et vous avez une association, un groupe folklorique de 50 personnes, de 100 personnes, où il n'y a que peut-être 7 ou 6 qui sont des batteurs, mais le président, c'est un homme. On ne peut pas comprendre ça. Et même, il y a eu des élections dans ce pays où quand une femme se présente, on dit « Oh, non, tu en as Manidois ». Donc, c'est des stéréotypes qui sont là et qui malheureusement, je ne sais pas comment on va arriver à résoudre ces problèmes, mais nous ne sommes pas misogynes du tout. Au niveau du bureau, nous sommes ouverts et nous pensons régler ce problème-là. Et donc, nous lançons un appel aux femmes, aux filles, aux femmes qui sont là. Elles sont les bienvenues. Parce que nous allons bientôt faire une assemblée générale et au cours de laquelle nous allons remodeler le bureau et j'espère que à cette assemblée générale-là, on va avoir beaucoup de femmes. Bien, une question très intéressante, celle de Justin Rani, qui demande si qui est derrière cette association et les autres questions, je pense qu'elles vont dans le même sens. Justin doit un peu, au moins moi, me connaître pour savoir que je ne peux pas me mettre dans un truc, excusez-moi le mot là, qui va virer vers le politique. Quand je dis le politique. Donc, notre association est éminemment une association apolitique. Et il n'y a personne derrière nous, sauf vous. Sauf tous ceux qui partagent notre vision. Tous ceux qui sont responsables d'une association, celle qui vient de nous donner une statistique très intéressante et qui nous dit que chaque année, il y a près de 150 enfants qui ont du mal à aller à l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens. Voilà des objectifs précis que nous voulons atteindre. Et donc, soyez sans crainte et peut-être vous me verrez sous un autre angle en tant que responsable politique. Mais ici, à la GETO, nous sommes apolitiques. Et donc, ici, tout le monde est le bienvenu. Que vous soyez de tel ou parti. Ici, on ne parle pas de parti politique. Nous parlons association.
Et d'ailleurs, ce que nous faisons, nous voulons faire ici, peut-être ça va aider les politiques. Nous savons qu'au Togo, généralement, pour en venir à une question aussi, les associations se créent et du jour au lendemain, elles deviennent inféodées ou d'une manière ou d'une autre aux partis politiques. Ce n'est pas du tout notre intention. Et en tout cas, moi je ne suis pas là dans cette association pour prêter le front aux politiques. Donc nous sommes éminemment apolitiques. Monsieur le porte-parole. Voilà. Nous sommes soutenus. C'est une question qui nous lance vers un site politique. Bon, pour rappeler à l'auteur de la question qu'en réalité, une association, ce que disent les tests, c'est qu'une association est apolitique. C'est ce que disent les tests. Une association est apolitique. Maintenant, dans la pratique, dans l'animation de la vie associative, nous constatons tous que ces associations-là, le plus souvent, se muent en mouvement politique. Là, on ne parle plus d'association, on parle de mouvement. Nous sommes des hommes. Moi, je ne peux pas vous dire que Géto ne peut pas, au moment où il le trouvera opportun, se refuser de se muer en mouvement politique. Nous sommes nous-mêmes hommes des animaux politiques. Nous sommes des animaux politiques. Donc, il peut arriver qu'à un moment donné, dans sa gestion, Géto décide de se muer en mouvement politique. Donc, est une association créée pour Diablé, ou si c'est une association qui doit opérer sur toute l'étendue du territoire. Notre association est créée pour opérer aussi bien au Togo qu'au-delà du Togo. Ce n'est pas parce que le siège est à Diablé que Diablé s'approprie l'association. Il faut forcément un siège. Géto peut avoir son siège à Vaughan-Massécopé. Géto peut avoir son siège à Paratao, je ne sais où encore. Donc nous sommes là pour animer notre vie associative au Togo et au-delà du Togo. La preuve, le président national vit en Côte d'Ivoire. Géto sera opérationnel également en Côte d'Ivoire. Donc pour éteindre un peu votre inquiétude, voilà ce que je peux vous servir. Nouvellement né, et comme tel, et surtout voulant agir sur le terrain, il est important que cette association s'adresse à la presse et via la presse que l'opinion soit saisie de son existence et de son projet pour notre pays, le Togo. Alors concrètement, c'est quoi le projet alors, pour le Togo? Le projet pour le Togo, si je dis pour le Togo, c'est un peu trop restreint. Pour le monde, c'est d'apporter son petit grain de sel au développement de notre jeunesse, au développement de notre pays. Et faire en sorte que l'État ne soit pas le seul à être au front, l'État-providence étant d'ailleurs absent actuellement, que la Géto puisse mettre son expérience en jeu pour aider au développement de notre communauté.